Yo les refs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à 4 potes qui viennent pêcher avec moi. Ils m'ont laissé tout seul pour l'instant, ils arrivent à la bourre. Jude, Ryan, Thomas. Merci les frérots de me faire attendre, tranquillou. L'eau est pas si claire que ça, on dirait qu'elle bouge pas, mais en fait il y a une petite houle. Une petite houle de 50-60 cm, donc la visibilité sera pas terrible. Bon les gars, le temps que j'attende tout le monde, je me mets à l'eau dans très peu d'eau. Comme vous pouvez le constater, hein, mon hypothèse s'est avérée vraie. Effectivement, l'eau n'est pas très transparente. Et je vois un banc d'aileron passer devant moi. Ce sont des carangues un petit peu particulières qui se mangent, celle-ci. Bah voilà, j'en vois une de plus grande taille, celle qui est la plus grande. C'est pas un poisson immense, hein, mais en tout cas c'est bon pour une personne. Donc voilà, ça passe devant moi. Je tire, je suis en train d'attendre tout le monde. Ça fait 30 secondes que j'ai mis mon masque. Et voilà, premier poisson. Ça permet de déverrouiller un petit peu le fusil. J'en profite pour vous montrer des petites belles choses. Ça c'est un coquillage roi. C'est impressionnant comme c'est pointu. La nature est faite vraiment de manière à se défendre. C'est incroyable. Ça se défend tellement aussi au niveau des raies. Regardez, qui sont souvent spécialistes du camouflage. Bon, là il n'y a pas de camouflage en jeu, mais il y a un sacré dard au niveau de la queue. Je pense que la queue peut fouetter de manière très forte. Plus le dard qui se plante avec le venin. C'est quand même pas rien du tout. Bon, on continue la chasse sur des choses sérieuses. J'enchaîne une petite coulée et je regardais à la surface, vous avez peut-être deviné. Je vais aller taper une orphie. C'est la seule que je vais voir de la chasse. Ouais, l'eau était tellement sale. En tout cas, je l'ai bien tirée. J'ai vraiment essayé de viser la tête, elle était assez proche. Elle n'est pas énorme non plus, c'est aussi pour ça que c'était facile d'approcher. Et j'ai touché la colonne vertébrale, donc elle est sonnée. Je vérifie quand même qu'elle a du mal à se déplacer, parce que ça pourrait se rebiffer et mordre mes doigts. Sachant qu'en plus mes gants commencent à être esquintés. Donc je vais aller directement l'attraper par la queue et ensuite la montrer à ces messieurs, tout simplement. Donc voilà, une orphie à rajouter dans le sac. Ça fait quoi, 15 minutes qu'on chasse? C'est toujours ça de prix, ça fait 2 poissons, voilà. Pour 2 personnes, on a chacun notre poisson, c'est vraiment l'idéal. On essaye de ne pas faire souffrir le poisson, même si on voit déjà qu'il est en train de d'agoniser là. Donc hop, on passe le couteau dans le cerveau. Et comme vous voyez, l'orphie, quand elle ouvre la gueule comme ça, c'est que le travail est fait. On arrive à une zone où ça bouge un peu plus, et bah là, comme par magie, l'eau est vraiment très belle. Et j'observe un capitaine, un beau poisson, qui a une taille assez correcte, ma foi. C'est la première fois que j'en vois un aussi gros à Saint-Martin, que j'ai suivi, que j'aurais pu tirer, mais que je n'ai pas tiré. Attention, là ici, on voit une énorme carangue immense, une sorte de permite. On la voit en transparence, là-bas, je fais des bruits de gorge pour essayer de la tirer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, le truc était immense, environ 10, 15, voire 20 kilos. Difficile d'estimer un tel poisson, mais vraiment une pièce incroyable. Bon. C'est pas tout, mais reprenons la chasse sous-marine. Bon, je commence à taper mon apnée. Mon apnée dans une chasse, ici on était à 8 mètres, 10 mètres maximum, tapé à la montre. Donc voilà, ne me dites pas qu'on est à 2 mètres, on est à 8 mètres. 8 mètres, ça fait sa petite profondeur. C'est vraiment une profondeur que j'apprécie. Je peux rester 1 minute sous l'eau. Et vous voyez, on voit énormément d'algues. Ryan m'a confié que c'était sûrement du sperme de baleine. Bon, vu l'aspect de l'eau, je veux bien le croire, c'était dégueulasse. On voyait rien à cause de ces algues. Je vois un poisson lion. Bon, moi j'ai pas envie de m'embêter avec lui parce qu'il est au fond du trou. Et je vois un poisson coffre vache là, avec les petites cornes. Et hop, je le prends. Le tir est pas parfait du tout parce que j'ai pas tiré au niveau du cerveau, je l'ai pas séché. Et comme vous voyez, je check un petit peu la durée d'apnée sur la montre. C'est vraiment très utile comme outil. Et je vois que je deviens de plus en plus à l'aise sur des profondeurs de 8 mètres. C'est très très agréable en tout cas à faire. Alors ici, scène vraiment incroyable. C'est vrai qu'à la caméra, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo, j'ai du mal à voir ce que j'ai vu en vrai, mais je suis une tortue. Et cette tortue va taper un sprint, et à la fin du sprint, vraiment au loin, elle se fait foncer dessus par quelque chose. Et là, à la vidéo, regardez, peut-être vous allez voir, il y a quelque chose d'énorme et de brillant qui fonce dessus. Et pour vous dire la petite histoire, Ryan et Thomas, donc là on voit Thomas qui plonge pour aller chercher son fusil. Il avait rien au bout de la flèche, je vous rassure. Ouais, Thomas, va falloir s'améliorer si tu regardes la vidéo, mon coco. Et donc, bref, ils ont revu la tortue un peu déchiquetée à l'arrière. Donc il y a quelque chose qui a croqué. Était-ce un requin? Était-ce un tarpon? Je ne sais pas. En tout cas, ce beau perroquet
a eu de la chance parce que voilà, je l'ai regardé, il était magnifique. J'ai hésité à tirer et quand on hésite, bah on tire pas tout simplement. Donc voilà, j'ai quand même regardé dans le trou s'il n'y avait pas sa tête qui dépassait parce que ça aurait pu être plus facile à tirer parce que j'ai pas envie que ça se décroche. Donc voilà. Et la chasse sous-marine, c'est l'occasion aussi de faire des interactions. Et à ce moment-là, j'ai croisé Tao. Jude était bien arrivé, mais Tao, je l'avais pas encore vu. Donc je vous laisse dans ces interactions qui sont vraiment intéressantes. Oh mec, j'ai vu un poisson que j'ai jamais vu de ma vie. Tu vois le permit que j'ai eu là? J'en ai vu un de 15 kilos gros, au moins. Au moins. Immense. Immense gros. Même tous les tarpons qu'il y a là, ils sont tout petits à côté. Ah ouais? Ça se voit mec, il est sur ta flèche. T'as vu, on est sympa, on t'a attendu gros. Qu'est-ce que t'as foutu? Mec, mais justement, vous faisiez quoi? Comment ça, vous faisiez quoi? T'étais où gros? T'étais dans l'eau? Moi je suis là depuis 1h30. Arrête. Mais si. C'est vrai? Mais moi à 14h j'étais déjà là. Oh non. Mec, tu sais qu'on t'a attendu un peu. Après on a attendu les deux autres là, Thomas et Ryan. Ouais, moi genre, j'ai envoyé un message de toi, genre j'étais déjà quasiment. Ah ouais, je savais pas ça. Ah merde, j'ai pas capté. Bon, trêve de blabla, mais je vous avoue que la chasse sous-marine c'est quand même un plaisir subtil comme ça quand il s'agit de communiquer avec ses potes en pleine chasse. Franchement, on s'éclate toujours, c'est incroyable. Bref, Tao a repéré des langoustes sous cette caille, donc il m'indique d'aller voir un petit peu pour estimer la taille, voir si elles font la taille légale. Hein. Je rappelle que les langoustes royales c'est 21 cm de la queue aux cornes, et quand je vais les voir, je comprends tout de suite qu'elles font la taille. Ce sont pas des langoustes d'1 kilo chacune, mais ce sont des belles langoustes, très bonnes. Plus elles sont petites, rapprochées de la taille légale, meilleures elles sont. Hein. Quand elles font 3 kg, elles sont pas aussi bonnes, c'est pas aussi raffiné. En tout cas, moi je cherche encore un poisson, mais j'en trouve pas. Par contre, Tao et moi on repère un grand gueule qui est posé sur le fond. Tao il descend, le grand gueule bouge pas. Donc ça va donner une scène un petit peu top quoi, on le voit vraiment en action. Il tire, et vous voyez, je suis content pour lui parce que vraiment, action très belle. On l'a vu d'en haut, lui il descend direct, et voilà, il remonte avec son poisson, headshot parfait. Headshot. On sent qu'il a progressé, le petit, franchement, au top. Regardez-moi ce poisson. Vraiment, c'est une action à donner dans toutes les écoles de chasse sous-marine. Bon, on voit maintenant, les amis, du beau spécimen, des énormes tarpons. On se retrouve encore au milieu d'un banc de tarpons. Et là, c'est vraiment incroyable. Hein. Regardez-moi ces pièces qui passent devant. Dites-vous, il y a entre 10 et 20, voire 30 kilos de poissons certaines fois devant vous. Et faut rester serein parce que ça vous défonce tout le matériel si vous loupez votre shoot. Tout simplement, j'en ai eu qu'un seul. J'ai tiré qu'un seul. J'ai eu un coup de chance énorme de ne pas perdre mon matériel. Donc voilà, on profite du spectacle et je vous avoue que les images, moi je les trouve incroyables. Regardez-moi ces poissons là qui viennent de partout, et dès que je me retourne, il y en a un qui arrive et qui tourne derrière moi. Vraiment, ils arrivent, ils sont très curieux. Et ils passent très près de la flèche. Donc bon voilà, chacun son choix. Moi perso là j'avais pas trop de quoi préparer ce poisson pour le repas, pour les repas. Donc voilà, mais si quelqu'un a besoin de se faire des réserves de bouffe avec ça, il y a de quoi faire en tout cas. Voilà, regardez encore celui-ci qui passe si près, c'est incroyable. Et je peux vous dire que j'en ai filmé des scènes comme ça, hein. Je vous en passe qu'une assez longue, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qu'on voit pas forcément quand on chasse en Bretagne ou en Méditerranée, mais je peux vous assurer que là, je les ai vus 10 minutes. Hein. Bon, j'arrive sous une caille où Thomas m'a dit qu'il avait tenté de tirer un poisson ange, un beau, que ça l'avait touché, et bon, je le vois pas, donc je remonte, et vous voyez, les tarpons sont encore là en train de me checker. Et donc j'ai loupé son poisson ange. En fait je pensais qu'il l'avait décroché. Mais non, il m'avouera plus tard après que c'était pas décroché. Il avait juste touché le poisson. Et la flèche n'avait pas eu assez de puissance, n'avait pas transpercé du tout. Donc en fait je cherchais un peu quelque chose qui n'existait pas. Je redescends pour chercher. Et puis donc évidemment je trouve pas. À ce moment là en plus vous avez vu il y avait des algues et des coraux.
J'aurais touché pour la petite histoire ces algues et coraux et j'ai une irritation là qui dure depuis 3 jours au niveau de la gorge. C'est pas très agréable. Et donc là j'attends qu'un poisson passe et effectivement il y a un beau poisson qui passe. C'est un pagre jaune. Voilà, il faut pas les prendre trop gros ceux-là. Comme vous voyez la flèche se coince, je commence à tirer dessus. Je vais pas prendre de risque. Faut jamais prendre de risque dans ces situations-là. De toute façon, je risque pas de perdre mon fusil. Il est accroché à la bouée. Le seul risque, c'est effectivement qu'un requin passe ou qu'une murène passe. C'est vraiment le plus probable. Ça arrive très souvent, surtout dans une roche. Bon, je suis resté 15 secondes à la surface à peine. Je suis vite redescendu pour aller chercher ma flèche. Et de toute façon, j'avais mes coéquipiers de chasse sous-marine qui étaient au-dessus au cas où s'il m'arrivait quelque chose. Donc voilà, on voit que le poisson est encore bien vivant. Faut pas le laisser souffrir. Et en bougeant, il a réussi à tirer un petit peu la flèche pour l'extirper hors du trou. Vous voyez que ça reste quand même vachement coincé. Donc faut faire attention. Et donc je clean mon poisson tranquillement. C'est vraiment obligatoire. Et je discute un peu du coup avec Thomas et Ryan, parce que tout simplement les tarpons nous tournaient autour de ouf. Donc j'ai bien vu qu'ils étaient très intéressés par le pagre. Et on les voit un petit peu de partout. Bon là malheureusement vous voyez c'est trouble, hein. Il y a toujours ce sperme de baleine là comme Ryan a dit. Et j'ai donc coupé la tête du poisson. Et je l'ai balancé dans l'eau tout simplement pour faire flotter ça. Afin d'essayer de voir si les poissons étaient intéressés tout simplement. Mais ils ne l'ont pas mangé, petit spoiler. Bon, je reviens voir Tao qui entre temps avait pris le lasso de Jude. Et il avait pris une langouste qu'il a mise dans sa main. Et il a pris une deuxième langouste. Bah ouais, Tao il avait pas sa bouée, il avait juste rien du tout, juste son fusil. Donc du coup les langoustes faut bien les stocker quelque part. En même temps j'en profite pour faire un petit peu d'humour. Et je vous laisse profiter de cette interaction. Mec, elles font la taille, hein. Elles font la taille. Vas-y, je te donne 10 balles et je te les achète les deux. Allez. En direct du producteur. Bon les gars, après cette scène bien comique et appréciable, la chasse continue. Je vous rappelle qu'on était parti un après-midi, donc la visibilité commence à baisser. Ouais, le soleil tombe assez vite et je repère cette grosse répasse de nag. Là, on est sur du costaud, vraiment un gros morceau et qui se laisse approcher de très près. Regardez, c'est pas du tout ralenti, hein. Vraiment, je suis à quoi? Je suis à 1m50 à peine. C'est dommage, la GoPro ça agrandit tellement le tour autour que du coup on n'a pas trop la dimension des poissons. Là je vois un poisson lion que je vais très clairement arracher. Là c'est facile. Donc voilà, je tire dessus. C'est un petit, en même temps ça me permet de les montrer un petit peu à Ryan et Thomas qui débutent. Donc voilà, tranquillement, je lui ai mis un petit headshot à la perfection. En même temps je travaille ma visée, hein. Le jour où c'est un plus gros poisson, je suis bien content. Et donc je précise, hein, ces poissons là faites attention quand on les manipule. Surtout pas toucher les épines. J'insiste bien sur le fait que ça vous emmène à l'hôpital aux urgences. Tout simplement, il faut vraiment pas rigoler avec ça. Si vous voulez les prendre pour les manger, tant mieux, mais faites attention lors du transport, faites attention lors de la découpe, faites attention lorsque vous jetez vos poubelles. Le venin reste sur les épines et transperce le sac poubelle sans pression. Les épines font plus de 10 cm largement. Je suis une sirène, Tao. Ouais, il les a attrapés au lasso. Pendant que j'étais derrière ton sac, j'étais en train de me vous allez voir ou pas? Les gars, on fait un petit selfie avec notre pêche là. T'as vu la sirène ou pas alors? Nickel. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est un plaisir de tourner cette vidéo. C'était vraiment une superbe après-midi. J'ai hâte de refaire des mercredis après-midi comme ça. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Tchuss les potes.